C'est des bugs derrière? Non, c'est pas vraiment pour faire des images. Mais ça, c'est dans le code. C'est le code de la démo qu'on faisait déjà ça. Le principe, c'était de l'activer. Donc c'est pas mal d'avoir un truc qui affiche comme ça et qui scrolle derrière. C'est plutôt assez propre. Fouiller dans le machin s'il va. Il y avait une routine pour afficher les menus d'aide qui sont juste derrière là, qui vont arriver. Donc il y a Alexis de What is je sais pas quoi qui va retravailler les images. Ça c'était repompé de la version Amiga. En fait de la vidéo YouTube sur Sword Art Online Longplay qu'on peut y trouver. C'est un peu de 10 secondes. Là c'était pareil, c'est pas un joystick Apple II ou un CH Product, c'est un joystick Amiga standard. Derrière il y avait autre chose. Il y avait deux autres routines. Une routine pour un boguet La première boguet c'était celle avec l'effet sinus pour l'affichage du menu. Elle n'a jamais fonctionné. Ça faisait planter la bécane tout le temps. Donc là, c'était aussi dans le code, ça. C'était des effets de couleurs sur le Hall of Fame, avec à chaque fois pour les 5 meilleurs scores, des petits oiseaux qui apportaient chacune des lettres et chacun des scores. Donc ça, c'est dans le code aussi. Après, on retrouvait aussi dans le code les deux images qui n'étaient pas activées. Donc non, je ne sais pas s'il faut appuyer sur une touche ou pas. Voilà, j'ai ajouté ça, le Select Hero or Heroine. Bon, sachant qu'on avait sur la version GES, on a collé Sprite pour cette version. Et malheureusement, on n'a pas les Sprites pour la table. Et donc on peut choisir que le héros. Au milieu de ça, il y avait le code aussi. Bon, il n'y avait pas l'image, c'est regroupé de la version Amiga retravaillée par Alex Lee, avec la petite flèche qui avance en fait en fonction du niveau pour aller vers le château pour aller tuer le méchant là-bas. Ouais, donc ça c'est c'était aussi dans le code. On voyait, il y a marqué acheter le soft, les sprites pour 2 tiers de la taille de l'écran, je sais pas quoi. Ouais, c'est le même code, sauf que j'ai mis le bon texte en regroupant la version Amiga et j'ai mis la vraie image derrière. Donc ça c'était aussi dans le code. Il y avait quand même pas mal de trucs. Donc là, il charge tout. On va voir si sur un émulateur ça marche ou si ça fait boum. Donc ça marche. Pour ça, vous connaissez tous le soft. On peut l'accélérer. Alors tout ça, c'est absolument pas aléatoire. C'est dans une table. C'est en fait le mode replay du soft. D'accord. Donc il y a bien un mec un jour qui a joué, alors je sais pas si c'est la version Apple II GES ou la version Amiga, mais en tout cas, dans les tables, c'est un replay. Il n'y a rien d'aléatoire là-dedans. Bon là il y avait marqué acheter le soft, je ne sais plus quoi. Oui, je me souviens de ce truc. C'est quand même un sacré sprite. On n'avait jamais vu plus loin. Non. Là il va encore mourir. Donc l'image qui est belle, c'est pas sur ce niveau-là, c'est sur le 3e niveau, vous allez voir. Très bien. Comme les faux sprites. Tu filmes carrément. Direct sur YouTube. Ah oui, c'est vrai, il a coupé la tête. Donc là, il a avancé son tour ici. C'est ce qui est assez amusant dans ce soft en fait, c'est que tous les sprites sont codés en assembleur. Ils sont transformés en code de 65 et 116. Ah oui, d'accord. Et même ça c'est du code. Ouais, c'est une belle réalisation quand même. Ça, c'est la vitesse originale, ça? Oui, C'est pas du transwarpé, hein? ouais, c'est un peu lent. C'est un peu habitué comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, pareil, là c'est du code.
Mais ce sont les mêmes mecs, hein. Ce sont les mêmes mecs. Même mec que Ils ont toi. arrêté de faire ça et ils ont développé Task Force en suivant. Ce sont les mêmes. D'accord. Ça va leur servir de bac à sable. Donc voilà, ça c'est une belle image du château de Kragamore qu'on voit dans les derniers niveaux. Qui est le dernier ajout en fait sur la démo. J'ai absolument rien modifié sur le jeu. Si on peut appeler ça un jeu. Je me souviens de ça. Ça montre de jolies choses techniques sur le GS, mais alors après, du premier niveau au dernier, c'est à peu près qui font la même chose quand même. Il était fonctionnel ce jeu ou pas? Je me souviens plus. Donc tous les ajouts étaient dans le code. Ils n'étaient pas bons à leur propre jeu. Hein. C'est même Ouais. Je pense que le sport c'est un petit peu mieux. Déjà c'est pas la même taille, parce que là il y a 192 lignes et il y a quasiment tout l'écran. Le sport c'est un petit peu plus petit. Mais là en fait ce sont deux écrans SHR qui sont collés les uns derrière les autres. Et Task Force génère le fond d'écran quand même en temps réel. Donc c'est quand même Task Force va plus loin. Voilà, donc là c'est terminé, ça peut te planter, je sais pas. Maintenant c'est compatible avec le geste. Voilà, donc c'est bon. Ça marche, hein. Ouais, il fonctionne déjà sur ça, c'est bien. Hein. Je rajoute pas les bugs, hein. Non, mais c'est bien. Tu vas savoir comment on peut monter ça. Voilà, donc après ça boucle.